Mesdames et messieurs les membres du jury, chers amis, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour évoquer un sujet qui tient à cœur, l'amour. Mais l'amour sous forme qui prend aujourd'hui, un amour digital, notamment chez les jeunes. Quand j'étais petite, je regardais souvent les films concernant le prince et sa princesse, comme par exemple La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, ou encore La Belle et la Bête. J'étais émerveillée par l'idée que je serais un jour à sa place, comme mon prince merveilleux, qui me regardait avec un air doux, et qui me traitait comme si j'étais la seule fille. Et lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai pu constater la réalité de notre société, celle qui était bien loin des films que je regardais auparavant. En effet, nous vivons dans un monde dans lequel l'amour devient plus un plaisir éphémère qu'un sentiment. Le terme amour perd sa valeur. Je suis persuadée que de nos jours, la plupart des jeunes qui se mettent en couple ou qui se font très laid de l'amour le font juste pour être dans la norme et non pas par principe. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas vraiment leur partenaire et que leur relation est basée sur un statut qu'ils veulent avoir, celui de ne pas être célibataire. Certains, comme on dit, vivent pour les caméras. Ils prennent énormément de photos lorsqu'ils sortent ensemble pour les publier sur Instagram et Facebook au lieu de profiter du moment. Mais quel est l'intérêt de s'inventer une vie sur les réseaux sociaux? Que veulent-ils prouver? Quel est l'intérêt de sortir si c'est pour rester en définitive accroché à son téléphone? L'amour devient une image sociale, un spectacle d'être un sentiment intime. Par ailleurs, je suis choquée par la manière dont ma génération parle de relations soi-disant amoureuses. Ça m'est déjà arrivé de passer dans les couloirs et d'entendre des élèves dire « Oh, elle est trop bonne, j'ai envie de la pécho ». Le fait d'entendre ces propos comme des élèves aussi bonnes l'école me déçoit. J'ai l'impression que c'est réduire une personne à un objet de déposséder et qu'on en oublie ses sentiments. Les paroles de ces élèves me confirment l'idée que pour eux, il suffit qu'une fille ait de belles formes pour qu'on s'y intéresse. Derrière leur condition, j'ai l'impression que la carte réelle sentiment est la seule, l'unique raison pourquoi ils veulent se mettre en couple et de prouver à leurs amis qu'ils en sont capables. Mais mesdames et messieurs les membres du jury, vous n'avez pas encore entendu le pire. Certaines personnes se mettent en couple en ligne sans jamais encore rencontrer la personne. Ne trouvez-vous pas cette conception de l'amour absurde? Savez-vous qu'aux États-Unis, d'après une étude menée par le magazine américain Talk Out, 77 des rencontres sur les habitations inclusives de rencontres parmi la relation de couple, la création des couples, ce sont des chiffres exemplaires. Où donc nous au bout de 10 ans? À des mariages complètement virtuels? Je suis désespérée, car aujourd'hui, jouer avec les sentiments des autres, collectionner des amoureux réels et virtuels serait un comportement normal et bien. Mais jamais, je dis bien jamais, je ne supporterai ce comportement. Moi, je veux connaître l'amour, le grand amour auquel je rêve de vivre mon enfant. Cet amour fidèle et durable, comme celui qui initiait mes grands-parents. Moi, je veux vivre l'amour comme à l'époque où on voyait des jeunes filles en argile dans les rues de Hanoï. Maintenant, on dit mon mec, ma go, tandis qu'à l'époque, on disait ma bien-aimé, mon amour, qui pour moi font preuve de respect et d'affection. Oui, moi je veux vivre l'époque où les lettres d'amour s'écrivaient à la main, et non pas cette époque où on se contente d'un court message sur les réseaux sociaux, voire un simple émoji en forme de cœur, et bientôt les lettres entièrement conçues via Facebook. Oui, je veux aimer comme l'époque où les couples se tenaient la main en regardant le coucher de soleil au lieu de scroller sur Tinder. Je veux... L'époque où on prenait le temps d'apprendre à se connaître l'un l'autre pas à pas. L'époque où on faisait des efforts pour que la relation sans conflit et sans jouer avec des sentiments des autres. Si on compare les deux époques, on peut remarquer qu'environ seulement 25 ans, les mariages et les relations vont plus jeunes. Prenons comme par exemple les gens autour de nous, les parents ici présents toujours restés amoureux après 16 ans de mariage. Alors qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un couple de durer plus de 3 mois. Ici, comme en France, le nombre de divorces a beaucoup augmenté en si peu de temps. Je suis convaincue qu'il y a de chances que je puisse trouver un véritable amour dans ce monde. Ainsi, je me demande si je suis née dans le passé. Mesdames et messieurs, chers membres du jury,